Épisode 2. Freud. Le par-excitation. Quand le monde entre trop fort. On pense souvent que le traumatisme, c'est uniquement un événement très grave, une catastrophe, un accident, quelque chose d'exceptionnel. Freud propose une autre manière de le comprendre, plus fine, plus utile cliniquement. Le traumatisme, ce n'est pas seulement ce qui s'est passé, c'est ce que le psychisme n'a pas pu absorber. C'est quand quelque chose entre avec une intensité impossible à filtrer, impossible à transformer. Et pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre comment le psychisme se protège en temps normal. Il y a quelque chose que Freud dit en 1923 dans Le moi et le ça, qui est fondamental et qu'on cite rarement. Le moi est avant tout un moi corporel. Ce n'est pas une métaphore, c'est une affirmation théorique. Le moi, cette instance qui nous permet de l'y vivre comme une personne unifiée, ne surgit pas du néant. Il émerge des sensations du corps, de la surface du corps en particulier. Ce que je perçois de ma propre surface, les contacts, la chaleur, la douleur, la limite entre moi et l'autre. C'est à partir de là que quelque chose comme un moi peut commencer à exister. C'est une idée puissante et c'est elle qui va ouvrir la voie à tout ce que nous allons voir dans cette série. Mais revenons un peu en arrière. En 1920, dans Au-delà du principe de plaisir, Freud réfléchit à ces situations où des personnes revivent encore et encore des scènes pénibles, en rêve, en pensée, dans le corps. Et il se pose une question très concrète. Comment l'appareil psychique fait-il pour ne pas être submergé par le monde extérieur? Parce que le monde, c'est un flux constant. Bruit, tension, conflit, attente, imprévu, frustration. Et même les bonnes choses peuvent être trop. Trop d'excitation, trop de stimulation, trop d'intensité. Freud propose alors l'idée d'un par-excitation. En allemand, Reizschutz, littéralement protection contre les stimuli. On peut l'imaginer comme une membrane, une couche protectrice qui fait écran, qui amortit, qui dose ce qui entre depuis l'extérieur. Ce n'est pas une barrière hermétique. Ce n'est pas le but. Le but, c'est d'empêcher que le flux du monde détruise la capacité du psychisme à fonctionner, à penser, à lier les expériences entre elles. Et voilà quelque chose de précis qu'il faut bien comprendre. Ce par-excitation protège des excitations venant du dehors. Mais les excitations internes, les pulsions, les tensions qui viennent du corps lui-même, ne se laissent pas filtrer de la même façon. On ne peut pas s'en protéger comme on se protège du bruit extérieur. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les conflits internes sont si difficiles à gérer. Ils contournent le filtre. Ils arrivent de l'intérieur. Freud situe ce par-excitation à la surface du psychisme. Il décrit cette couche externe comme désanimée, appauvrie en énergie libre, précisément pour absorber et amortir les chocs du dehors. Une surface qui sacrifie sa propre vitalité pour protéger ce qui est en dessous. Et là, ça parle à tout le monde. Tu sais ce moment où tu es déjà fatigué, déjà chargé, et qu'une petite chose de plus, une remarque, un bruit, un message devient de trop. Tu n'as pas changé de personnalité en 5 minutes. Ce n'est pas de la fragilité. C'est ton système de filtration qui est saturé. Le par-excitation est débordé.
Et ce qui d'ordinaire passerait inaperçu arrive maintenant sans amortisseur. C'est aussi pour ça que la fatigue chronique, le surmenage, l'insécurité prolongée fragilisent la capacité à gérer les émotions. Pas parce que la personne ne fait pas d'efforts, mais parce que le filtre est épuisé. Dans ce cadre, le traumatisme peut se comprendre comme une méfraction. La protection est dépassée, soit parce que l'excitation externe est trop intense, soit parce que le par-excitation était déjà fragilisé, déjà saturé. Et l'expérience arrive alors sans amortisseur, sans possibilité d'être traité, lié, mis en sens. Ce qui n'a pas pu être transformé ne disparaît pas. Il reste dans le psychisme sous une forme brute, non digérée, non symbolisée. Et il revient sous forme d'intrusion, de pensées envahissantes, de sensations soudaines, d'images qui surgissent, de réactions qui semblent disproportionnées. Ce que Freud observe chez ses patients traumatisés, c'est précisément cette compulsion à répéter. Comme si le psychisme cherchait, encore et encore, à maîtriser après coup ce qu'il n'a pas pu maîtriser sur le moment. La répétition n'est pas un échec de la guérison. C'est une tentative maladroite, douloureuse, de faire ce que le psychisme n'a pas pu faire la première fois. Lier, contenir, transformer. Freud a donc posé quelque chose de fondamental. Le psychisme a besoin d'un filtre pour que l'expérience puisse être intégrée. Et il a posé que le moi émerge de la surface du corps. Deux idées qui, mises ensemble, sont extraordinairement fécondes. Mais il reste une question ouverte que Freud n'a pas vraiment creusée. D'où vient ce filtre? Est-ce inné? Est-ce que ça se construit? Et si oui, dans quelles conditions? Et avec qui? Freud décrit le fonctionnement du par-excitation. Mais il ne dit presque rien de son origine, de sa genèse, de ce qui le rend solide ou au contraire poreux. C'est cette question qu'Anzieux va s'emparer, en la déplaçant, en la reliant à l'expérience qu'on fait du tout petit et en lui donnant un nom, le moi haut. Il va montrer que ce filtre ne se décrète pas. Il se fabrique dans l'expérience au tout début de la vie, dans la rencontre avec un autre corps. Dès les premiers jours, dès les premières semaines, et même avant la naissance, la qualité du contact, du portage, des rythmes, de la voix va commencer à construire ou à fragiliser cette enveloppe. Dans le prochain épisode, nous verrons comment le contact, le portage, la voix, les rythmes deviennent concrètement une enveloppe psychique. C'est l'épisode qui rend le moi de peau vraiment vivant, parce qu'on va voir que cette enveloppe, on la reçoit avant même d'avoir des mots pour la nommer. Abonne-toi si tu veux la suite.